Le patrimoine littéraire algérien est tout aussi incroyable que le reste des trésors que possède ce pays. Des poèmes, des romans, des nouvelles et des recueils, des écrivains qui ont pour certains reçu plusieurs récompenses. Voici quelques-uns des écrivains originaires de Tlemcen. Ahmed Ben Triki, nommé aussi Ben Zengli, né en 1650 à Tlemcen et mort en 1750 à Oujda. C'est un poète tlemcenien qui appartenait à la tribu des Koulourli. Son père était turc et sa mère arabe. Il commença à écrire des poèmes à un âge précoce et fut l'élève du poète Saïd el-Mendassi. Il sera banni de Tlemcen car il chantait et décrivait les femmes et les filles de la région, ce qui évidemment avait déplu aux hommes et à certaines familles Koulourli. Il s'exilera au nord-est du Maroc, à Beni Snassen, et écrira plusieurs poèmes au cours de cet exil. À son retour au pays, il écrira un poème religieux, gravé au plus profond de mon âme. Il est un grand nom de la poésie populaire tlemcenienne, le Ouzi. Mohamed Dib est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen et est mort le 2 mai 2003 à la Celle Saint-Cloud en France. C'est un auteur de romans, de nouvelles, de poésie, de pièces de théâtre et de contes pour enfants. Il ira au collège à Tlemcen puis au lycée à Oujda. Et à cette époque, il commencera à écrire et aussi à peindre. Il sera instituteur en 1938, puis il reviendra à Tlemcen en 1944, où il exercera divers métiers, tels que comptable et dessinateur. En 1946, il publie son premier poème, Été, sous le nom de Diaby, dans la revue Lettres, puis en 1947, le poème Vega dans la revue Forge. Il deviendra journaliste de 1950 à 1952 pour le journal Alger Républicain. Il publiera son premier recueil de nouvelles au Café chez Gallimard, puis en 1958 un conte pour enfants aux éditions La Farandole, intitulé Baba Fakran. Son premier recueil de poésie sera publié en 1961, Ombre de la gardienne, puis l'apparition des romans en 1962, Qui se souvient de la mer, puis en 1964, Cours sur la rive sauvage. Un second recueil de nouvelles sera publié en 1966. Il ira enseigner aux États-Unis en 1974 à l'Université de Californie, où il écrira son roman La Tripe. De 1983 à 1986, il sera professeur associé à la Sorbonne, où il enseignera l'écriture littéraire. Il recevra plusieurs récompenses, notamment le prix Fénéon en 1952, le prix de l'Union des écrivains algériens en 1966, le prix de l'Académie de poésie en 1971, le prix des associations des écrivains de la langue française en 1977, le grand prix de la francophonie de l'Académie française en 1994, qui fut attribué pour la première fois à un écrivain maghrébin, le prix Mallarmé en 1998. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains du Maghreb. Mohamed Ben Sayeb, c'est un poète algérien du Melhoun, né vers le XVIIe siècle à Tlemcen. Sa famille est d'origine andalouse de Fès, qui a émigré à Tlemcen. Il est un des grands auteurs du Ouzi. Son maître sera Shir Sid el-Khadir Ben Makhlouf. Il deviendra célèbre jusqu'au Maroc. La femme du gouverneur de la ville quittera le foyer conjugal pour venir lui rendre visite, ce qui provoquera un énorme scandale. Le gouverneur le mettra aux arrêts et il se réfugiera au Maroc. Plus tard, il accomplira le pèlerinage à la Mecque et se retirera du monde. Il retourna dans sa ville natale où il sera enterré. Il laisse derrière lui une œuvre de près de 600 pièces, traitant de différents thèmes. Seulement 65 sont connus de nos jours. Certains ont été publiés dans Diwan Ben Msayeb par Mohamed Belkhoucha. Wassini Laredj, né le 8 août 1958 à Tlemcen. C'est un écrivain, romancier et critique littéraire. Son épouse est la poétesse algérienne Zineb Laouedj. Il enseigne la littérature moderne à l'université d'Alger jusqu'en 1994. Il quitte l'Algérie pour la France et enseignera à la Sorbonne. Il obtiendra plusieurs prix, tels que le prix Katara pour le roman arabe, le prix de la création littéraire arabe, le prix du livre d'or du Salon international du livre d'Alger, le prix du Shir Zayed des lettres, le grand prix des littéraires algériens, le prix international du roman arabe au Qatar, le prix du roman algérien pour l'ensemble de son œuvre. Latifa Ben Mansour, elle est née en 1950 à Tlemcen. C'est une écrivaine et linguiste algérienne. Elle a étudié à l'École normale supérieure d'Alger, puis continuera ses études en France où elle obtient un doctorat d'État, lettres, sciences et humaines. Elle est chercheuse linguiste et psychanalyste. Elle a reçu le prix Beurre FM Méditerranée.
et plusieurs distinctions, celle du chevalier de la Légion d'honneur et celle de l'officier de l'ordre national et du mérite. Évidemment, il y a beaucoup d'autres écrivains originaires de Tlemcen, que je n'ai pas cités, mais voici quelques personnalités nées à Tlemcen. El Makari, historien né en 1577 à Tlemcen. Paul Bénichou, historien littéraire français, né le 19 septembre 1908 à Tlemcen. Shira Tetma, maître de la musique arabo-andalouse, né en 1891 à Tlemcen. Massali Hedj, né le 16 mai 1898 à Tlemcen. C'est un homme politique ayant joué un rôle important pour la libération du pays. Patrick Bruel, acteur et chanteur, né le 14 mai 1959 à Tlemcen. Tlemcen a vu naître sur ses terres de nombreuses personnalités, scientifiques, historiens, artistes, hommes de culte, politiciens, écrivains, poètes, etc. Tlemcen est habitée depuis le néolithique, comme en témoignent les différents gisements découverts dans la région. Elle présente de nombreuses grottes naturelles et qui pour certaines furent habitées par l'homme préhistorique. Le lac Karar est situé à environ 2 km au sud-est de Remchi et une quinzaine de kilomètres de la ville de Tlemcen. C'est l'un des sites préhistoriques les plus connus de la région et l'un des premiers à avoir bénéficié d'une étude approfondie. Les vestiges découverts sur ce site sont essentiellement des dents et des ossements. À partir des analyses des dents recueillies, les restes appartiendraient à des éléphants, des rhinocéros, des bœufs, des buffles et des gazelles. La plupart de ces animaux ont disparu de la région. Environ 200 pierres taillées ont été également découvertes, ainsi que des petits silex. Ces pierres sont de différentes tailles et de différentes formes. Certaines pierres sont faites en quartzite, un matériau qui proviendrait de la région de Beni Suef et de la région des Trara. Les grottes d'Ouzidan, elles sont situées à 5 km d'Ouzidan et environ 15 km au nord-est de Tlemcen. Ces grottes sont connues sous le nom de Riren Rih, grotte du vent. 13 grottes ont été découvertes au moment des fouilles en 1895 par Paul Palary. Ces grottes furent découvertes par Alfred Chancogne en 1874. Il informa Gustave-Marie Blecher, un biologiste et géologue français, qui examina ces grottes. Il trouvera des pierres taillées en amande. Une deuxième fouille s'effectuera par l'archéologue Paul Palary. Il trouvera des pierres similaires et confirmera aussi que ces grottes ne sont pas naturelles et qu'elles auraient été creusées par l'homme. Des morceaux de poterie berbère ont également été découverts. Ces grottes dateraient du Paléolithique inférieur. Grotte de la Mouila. Elle se trouve à 5 km au nord de Marnia. 2 grottes furent découvertes par Paul Palary. La première fut découverte en 1899 et la seconde en 1910. Les fouilles menées ont mis au jour un grand nombre de microlithes, de petits silex. Ces grottes sont datées du Paléolithique supérieur. Grotte de Tafesra. Ces grottes se situent à environ 30 km au sud-ouest de la ville de Tlemcen. Une grotte préhistorique a été découverte par les chercheurs de l'antenne de Tlemcen, le CNRPH, Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Les premières fouilles effectuées par les chercheurs, dirigés par Youssef Sam, cette grotte est connue sous le nom de Rar el-Hammam, grotte des pigeons. Les fouilles ont mis au jour des outils de pierre taillés et des ossements d'animaux en 2017. D'après les premières estimations, ces outils et ces ossements dateraient approximativement entre 8000 et 14 000 ans avant Jésus-Christ. Grotte de Bouhennek, située à environ 7 km au nord de la ville de Tlemcen. Ce site archéologique est composé de 6 grottes. Des microlithes furent retrouvés dans ces grottes. Les fouilles furent menées par le département d'archéologie de l'université d'Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen et de l'université autonome de Barcelone. Le bassin de Tefna. Ce site fut découvert en 2016. Les premières fouilles ont eu lieu en avril et en mai 2018. Des pierres taillées et des restes osseux et dentaires furent découverts, tels que les bovidés, les rhinocéros, les hyènes et des œufs d'autruche. Les grottes de Boudgen. Découvertes en 1875 par Gustave-Marie Blecher. Des haches polies ont été mises au jour. Bab el-Hamadine, porte des Tuiliers, qui fut édifiée au XIe siècle par les Almoravides. En 1945, un polissoir néolithique y fut déterré. Les sites archéologiques sont nombreux dans la région de Tlemcen, ce qui prouve que la région est habitée depuis le néolithique.